Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Et dans la province de Takhar également, des habitants du district de Khoya Baodin ont manifesté hier contre les talibans. Selon des sources, les habitants locaux ont protesté contre les talibans après que les forces du groupe ont démoli certaines maisons et ordonné à d'autres de les évacuer. La raison de cette action des talibans reste encore inconnue. Un habitant du district de Khoya Baodin, dans la province de Tatar, affirme que les talibans ont réprimé les manifestants et en ont arrêté certains. Les talibans ont annoncé la découverte de plus de 250 nouvelles mines d'émeraude dans le district de Pargun à Panjshir. Parmi celles-ci, 100 mines ont été enregistrées et des licences ont été délivrées pour 6 d'entre elles. Parallèlement, près de 4000 kg d'émeraude provenant de cette province, d'une valeur de plus de 500 000 $, ont été mis aux enchères et vendus. Le gouvernement britannique a cessé d'accepter de nouvelles demandes pour le programme de réinstallation des Afghans. Selon les récentes modifications des lois britanniques sur l'immigration, les citoyens afghans ne pourront plus soumettre de demande après le 1er juillet. D'après le journal The Independent, cette décision a été prise afin de se concentrer davantage sur la sécurité intérieure du Royaume-Uni. L'Union européenne a annoncé qu'à la suite des récentes inondations dans les provinces de Medan Wardak et Logar, au moins 4 personnes ont perdu la vie et des centaines de familles ont été déplacées. Selon les rapports, à cause des inondations dans ces deux provinces, 3 000 et 3 200 hectares de terres agricoles ainsi que 270 maisons ont été détruits et des dizaines de têtes de bétail ont péri. Les talibans ont annoncé qu'avec l'intensification des expulsions, plus de 10 000 Afghans sont revenus en Afghanistan depuis l'Iran et le Pakistan rien qu'hier. Cela pourrait contribuer à résoudre les problèmes des migrants, car il a été dit que les rapatriés ont reçu une aide financière à leur arrivée au poste frontière. La République islamique d'Iran a récemment procédé à l'expulsion forcée d'Afghans malgré les demandes des organisations de défense des droits humains. Le père de Feresteh Hosseini, l'actrice irano-afghane, a été arrêté par des agents de la République islamique. Navid Mohamadzadeh, le mari de Feresteh Hosseini et cinéaste iranien, a déclaré que le père de sa femme avait été arrêté au même moment que l'intensification des expulsions d'Afghans depuis l'Iran. Feresteh Hosseini est une actrice d'origine afghane dans le cinéma iranien et elle a remporté des prix internationaux prestigieux dans le domaine du cinéma. Allons au Pakistan. Des sources dans le pays ont rapporté une explosion dans la région de Wazir, au Khyber Pakhtunkhwa. Selon les premiers rapports, au moins 4 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans l'explosion. Aucun détail n'est encore disponible concernant le type d'explosion ou sa cible. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité jusqu'à présent. Le président des États-Unis a annoncé qu'Israël avait accepté les détails d'un plan de cessez-le-feu de 60 jours. Donald Trump a écrit sur la plateforme de médias sociaux Truth Social que l'Égypte et le Qatar sont sur le point de présenter la proposition finale au Hamas. Il a appelé le Hamas à accepter ce plan. Sinon, la situation empirera. Trump a exprimé l'espoir que l'accord final sera conclu en même temps que sa rencontre avec Netanyahou la semaine prochaine. Le 8e anniversaire de l'annexion de Hong Kong à la Chine a été marqué par une cérémonie de levée de drapeau sur la place Golden. John Dee, le dirigeant de Hong Kong, a assisté à la cérémonie en compagnie de hauts responsables, dont des représentants de l'Armée populaire de libération et du bureau du gouvernement central. Le 1er juin 1997, la Grande-Bretagne a remis la souveraineté de Hong Kong à la Chine dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes ». Avec le début d'une vague de chaleur sans précédent en Europe, les pays de tout le continent connaissent des températures records. La France, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre ont tous enregistré le mois de juin le plus chaud de leur histoire. Mardi, Londres a battu le record du jour le plus chaud de l'année, avec des températures dépassant les 34 degrés Celsius. Le gouvernement français a également annoncé la possibilité de fermeture d'écoles en raison de la chaleur. Le soleil ne brille plus seulement, il est en colère. De nos jours, le soleil n'est plus seulement une source de lumière. Il est devenu extrêmement chaud et dangereux. Avec le changement climatique, les vagues de chaleur dans le monde entier sont devenues plus intenses, plus longues et plus dangereuses.
De la fonte de la glace au nord au réchauffement des mers, tout indique que notre planète est en état de crise. L'avenir s'annonce inquiétant. La Terre brûle, elle ne fait pas que se réchauffer. Autrefois, on parlait des dangers du réchauffement climatique, mais aujourd'hui ce problème est devenu une réalité et les médias rapportent que la Terre brûle. On disait que le changement climatique arriverait lentement, mais maintenant nous le voyons de nos propres yeux. Dans les incendies de forêt, la chaleur extrême et les sécheresses. Le soleil, qui symbolisait autrefois la vie, est désormais devenu comme un grand ennemi. Dans de nombreux pays, le ciel est devenu extrêmement lumineux et brûlant, et les températures ont battu de nouveaux records. En 2025, la Terre n'est pas seulement devenue chaude, mais littéralement brûlante. Tous les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur se produisent à cause du réchauffement excessif de l'air et de la mer. Cela fait que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses. Les mois d'avril et de mai cette année ont été extrêmement chauds. Dans des pays comme la Russie, l'Australie, l'Asie centrale et même l'Antarctique, les températures ont fortement augmenté. La température moyenne de la surface de la mer en avril a atteint 28 degrés Celsius, ce qui était l'une des températures les plus élevées de l'histoire de la Terre. La banquise arctique était inférieure de 3% à la normale et la banquise antarctique de 10%. L'Europe et l'Asie sont prises entre la sécheresse et la chaleur. Dans certaines régions d'Europe, il y a eu de graves inondations, tandis que dans d'autres zones, il y a eu des incendies de forêt intenses et une chaleur extrême. En Asie aussi, des pays comme l'Inde ont connu une chaleur accablante. À Delhi, la température a atteint 42,1 degrés Celsius et pourrait grimper jusqu'à 45 degrés. Le gouvernement indien a demandé à la population de rester à l'intérieur, de boire beaucoup d'eau et d'éviter les activités en plein air. L'Organisation sioniste mondiale affirme que chaque année, près d'un demi-million de personnes dans le monde meurent de la chaleur, la plupart en Asie. En 2025, la chaleur ne sera pas seulement une gêne, elle pourrait aussi être mortelle. Des maladies comme l'insolation, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale peuvent emporter une personne en seulement quelques heures. Si l'humidité est trop élevée, la sueur ne s'évapore pas du corps et celui-ci reste très chaud. C'est dangereux pour les organes vitaux comme le cœur et les reins. Les groupes les plus vulnérables, comme les travailleurs, les enfants, les sans-abri et les sportifs, sont plus à risque. La mauvaise qualité des logements et le manque d'espace vert aggravent le problème. Malgré tout cela, il y a encore de l'espoir. Si les gens prennent conscience que des alertes précoces sont émises et que les gouvernements ainsi que les citoyens agissent, de nombreuses vies peuvent être sauvées. L'avenir de la Terre dépend de la coopération de tous les pays du monde. Si nous continuons ainsi, personne ne sait quel souvenir l'été prochain nous apportera. Lumière et bénédiction, Zarem Global Télévision. Et une remarquable collection d'objets ayant appartenu à Napoléon Bonaparte est actuellement exposée dans plusieurs villes asiatiques, dont Hong Kong. Cette collection, qui comprend 150 objets historiques ayant appartenu à Napoléon, sera bientôt mise en vente aux enchères à Paris. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Tsering TV sur Adnem Podcast, chez Louise, l'application Tsering TV, ainsi que sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde du divin vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.